Alors aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une seule photographie. Mhm. Une image en noir et blanc, prise il y a plus de 60 ans, et qui capture une sorte de poésie brute de la vie ordinaire. Oui, c'est exactement ça. Notre mission, ça va être de comprendre comment une scène de rue, a priori banale, peut devenir un document sociologique aussi riche. D'accord. Pour ça, on a deux choses. D'un côté, une analyse très pointue de Pierre Fraser, un sociologue, paru dans la revue Sociologie visuelle, Oui. et de l'autre, on va la confronter à l'histoire de la photographe elle-même, la mystérieuse Viviane Maier. Ce qui pose une question intéressante, hein. Oui, la grande question qui va nous guider, c'est est-ce que cette image nous parle de la société de 1959 ou est-ce qu'elle nous parle avant tout du regard si particulier de celle qui l'a prise? Les deux, sans doute. Le décor est planté. On est le 28 septembre 1959, 108e rue Est, à New York. Pas d'événement particulier. Juste un instant de vie à East Harlem. Et c'est justement ça qui est passionnant. Le génie de cette photo, c'est qu'elle nous force à regarder ce qu'on ne regarde plus, le banal. C'est vrai. L'analyse de Fraser, elle la décortique vraiment comme un texte. Il y voit la texture du quotidien. Mais si on garde en tête qui était Viviane Maier, une nounou, une observatrice quasi invisible, on peut se demander si ce qu'on voit est un simple reflet ou, une projection de sa propre solitude au milieu des autres. D'accord, donc on va naviguer entre ces deux lectures, la sociologique et la biographique. C'est ça, pour essayer de percer le secret de l'image. L'enquête est ouverte alors. La première chose qui frappe, et que Fraser met vraiment en lumière, c'est la composition. C'est presque théâtral. Ah oui, tout à fait. On a l'impression de regarder une scène. La façade de l'immeuble, en briques, sert de toile de fond. Elle est un peu écrasante, et ça pousse toute l'action sur le trottoir. C'est là que tout se joue. C'est une métaphore très juste. Ce trottoir, c'est une scène où se déroulent plusieurs petites pièces en même temps. D'accord, alors décomposons ça. Si on commence par la gauche, on a ce personnage, cet homme qui se tient droit, les mains sur les hanches. Oui, je le vois. Fraser le qualifie de patriarche du quartier. Sa posture suggère une autorité tranquille, une surveillance informelle. Le voisin qui a un œil sur tout. Exactement. Celui qui connaît tout le monde, qui tient un peu sa rue. C'est une figure classique de la vie communautaire de l'époque. Attendez, c'est une interprétation intéressante, mais est-ce que c'est pas un peu rapide? C'est-à-dire, Quand on sait que Viviane Maier était elle-même une figure incroyablement solitaire, une observatrice en marge, je me demande si elle m'était pas justement attirée par d'autres solitaires. ah, je vois où vous voulez en venir. Son regard à lui, il ne me semble pas si assuré. On pourrait pas y voir aussi une forme de distance? Un homme qui regarde l'agitation sans y prendre part. Un peu comme elle, finalement. Vous mettez le doigt sur la tension centrale. Et c'est là que les deux sources dialoguent. Hmm. Fraser, en pur sociologue, il voit une fonction sociale. L'homme qui surveille. Mais si on injecte la biographie de Maier, on peut y voir une lecture plus psychologique. L'homme qui observe, seul. Et la photo ne tranche pas. Jamais. Elle permet les deux. Il est peut-être à la fois le pilier de la communauté et un individu plongé dans sa contemplation. L'image nous offre cette ambiguïté et c'est ce qui la rend si puissante. Et son regard à lui nous guide vers une autre scène, juste à côté. C'est peut-être le cœur de l'image, cet échange à la fenêtre. Absolument. On a une femme à l'intérieur, penchée au rebord, qui discute avec un couple sur le trottoir. C'est un détail qui pourrait paraître anecdotique. Mais pour un sociologue comme Fraser, c'est de l'or. Il appelle ça la porosité entre l'espace privé et l'espace public. La porosité. Oui, la fenêtre n'est pas une frontière étanche, c'est un point de contact, une interface. La vie de la rue s'invite dans l'appartement et l'intimité du foyer déborde sur le trottoir. C'était une caractéristique de ces quartiers populaires bien avant. Bien avant la climatisation et la télé qui nous ont un peu tous enfermés chez nous. On voit vraiment la rue comme une extension du salon. Et pendant que certains discutent, d'autres sont en mouvement. Oui, au centre, on a ces deux femmes qui marchent. L'une d'elles semble rire. Elles ne font que traverser la Seine. Le flux de la ville. Exactement, elles sont le courant de la vie urbaine qui ne s'arrête jamais. Elles apportent le dynamisme, le mouvement horizontal qui contraste avec la verticalité de l'immeuble. Et puis à droite, à l'opposé de l'homme contemplatif, on a l'énergie de l'enfance. L'explosion d'énergie, oui. Ce jeune garçon qui se bat avec cet énorme pneu, c'est une image d'une force incroyable. Ce jeu de rue. C'est un rappel que pour ces enfants, la rue c'était leur royaume, leur terrain de jeu, leur espace de liberté. Sous le regard plus ou moins attentif des adultes d'ailleurs. Tout à fait. Toutes ces micro-scènes, tous ces personnages, ils évoluent dans un décor qui est loin d'être neutre. Et ça nous amène à une autre idée forte de Fraser. L'architecture comme acteur social. C'est ça.
Comment est-ce que ces briques et ce métal façonnent les relations humaines? C'est un point fondamental. L'architecture de ces tenements, comme on les appelait, n'était pas pensée pour le confort individuel, mais de fait, elle créait de la communauté. Prenez les fenêtres, par exemple. Oui, encore une fois. Regardez comme elles sont omniprésentes et habitées. Fraser les décrit comme des cadres dans le cadre. Des cadres dans le cadre, j'aime bien l'idée. Chaque fenêtre est une loge potentielle dans ce théâtre de rue. On y est à la fois spectateur et acteur. On peut observer, commenter, interpeller quelqu'un en bas. C'est un outil de communication sociale à part entière. D'accord, mais est-ce que cette architecture qui semble favoriser le lien social, c'était, disons, volontaire, planifié par les urbanistes de l'époque, ou c'est juste un heureux hasard? C'est plutôt un effet secondaire de la nécessité. Ah, Ces immeubles étaient construits pour loger un maximum de gens, dans un minimum d'espace. Le manque de place à l'intérieur, l'absence de cours privés, tout ça poussait mécaniquement la vie à se dérouler dehors. donc l'architecture ne favorisait pas la communauté par intention. Elle la rendait inévitable. Et ce qui est visuellement très fort dans la photo et que Fraser analyse très bien, c'est ce contraste. Lequel? Entre la rigidité presque oppressante du bâtiment, ses lignes verticales, la répétition des briques, le métal froid de l'escalier de secours, et la fluidité, le désordre joyeux de la vie humaine juste en dessous. La structure rigide de la ville devient le contenant du chaos de la vie. C'est une belle image, oui. Le contenant nécessaire au chaos imprévisible de la vie. Et au milieu de cette façade si vivante, il y a la porte d'entrée. Elle est ouverte, mais l'intérieur est tout noir. Oui, Elle est presque inquiétante. En tout cas, elle n'attire pas le regard. c'est un paradoxe que l'analyse souligne. La porte, c'est le symbole du passage vers l'intimité, mais ici Viviane Maier la laisse dans l'ombre. Quelle est l'interprétation de Fraser là-dessus? Pour lui, l'interprétation sociologique, c'est que la vraie vie, le cœur battant de la communauté, n'est pas derrière cette porte. Il est dehors, Sur le trottoir. sur le trottoir. L'espace public est plus important, plus vivant que l'espace privé. La porte ouverte ne mène nulle part d'intéressant. Toute la richesse est déjà sous nos yeux. Et ce qui rend toute cette scène si poignante, c'est son authenticité. Personne ne pose. Personne. Personne ne semble même avoir remarqué la femme avec son relais flex. On arrive au cœur de la magie de cette photo. Cette célébration du banal. C'est ça. Et c'est là que le regard de Maier et l'analyse de Fraser se rejoignent parfaitement. Pourquoi cette banalité nous captive? Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est vraie. Fraser parle du désordre naturel comme d'un indice d'authenticité. Regardez le sol. Il y a des détritus, des papiers, un tricycle abandonné. Les vêtements sont fonctionnels. Ce sont des tenues de tous les jours. Exactement. Rien n'est esthétisé. On est face à la vie brute. Et le statut si particulier de Viviane Maier a probablement joué un rôle crucial là-dedans. Ah oui! En tant que nounou, elle était une présence familière, mais discrète, presque invisible. Elle faisait partie du décor. C'est vrai. Cette invisibilité sociale lui a sans doute donné un accès privilégié à ces scènes, sans les altérer par sa présence. Elle ne cherchait pas à embellir, elle cherchait le réel. Du timing extraordinaire. Le moment de la journée. Oui, l'analyse nous donne des indices. Le titre indique le 28 septembre, donc fin de l'été. Et la lumière, les ombres qui s'allongent, tout suggère une fin d'après-midi. Ce n'est pas un détail. Non. La fin d'après-midi, c'est ce moment charnière où le quartier bascule. Les obligations de la journée sont terminées, les enfants sont sortis de l'école, et la rue se transforme en ce que Fraser appelle joliment un salon à ciel ouvert. Un salon à ciel ouvert. C'est un moment de décompression, de socialisation, avant de rentrer pour dîner. Meilleur à capturer l'heure bleue sociale du quartier. Ce qui fait qu'au final, même si on est à East Harlem en 1959, la scène a quelque chose d'incroyablement universel. C'est le point d'orgue de l'analyse. Cette photo touche à des besoins humains fondamentaux, intemporels. C'est une chorégraphie sociale qu'on pourrait observer sous d'autres formes dans une rue de Naples, de Dakar ou de Hanoï. Ce garçon avec son pneu, ça rappelle les jeux de notre propre enfance, d'une certaine manière. La rue était vraiment notre royaume. C'est quelque chose qu'on a largement perdu. C'est vrai. Viviane Maier n'a pas seulement photographié une rue de New York. Elle a capturé un archétype de la vie communautaire. Alors si on fait le bilan, on voit que cette photo est bien plus qu'une simple image. Bien plus, c'est une célébration de la banalité, qui révèle que la vie ordinaire est en fait une chorégraphie extraordinairement complexe. Oui, L'approche sociologique de Fraser nous en donne les clés de lecture, les structures, mais la biographie de Maier nous rappelle que derrière l'objectif, il y a un regard,
une sensibilité, peut-être une solitude qui entre en résonance avec ces sujets. Et pour revenir à notre question de départ sur la sociologie visuelle, cette image est la preuve que c'est un outil d'analyse redoutable. En quoi? Sans un mot, elle nous expose des dynamiques de genre, de génération, le rapport à l'espace public. Mais elle montre aussi les limites de l'analyse, car l'image ne livre pas une seule vérité, elle reste ouverte. C'est un document social, mais c'est aussi une œuvre d'art. Voilà, elle nous informe autant qu'elle nous interroge. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une pensée pour notre propre époque. Oui, aujourd'hui, à l'ère du numérique, des milliards de photos de scènes de rue tout aussi banales sont prises chaque jour. Chaque seconde probablement. Alors, qu'est-ce qui fera qu'une de ces images, dans 60 ans, aura la même portée que celle de Viviane Mayer? Est-ce que ce sera l'intention artistique de la personne derrière l'appareil, son talent unique? Ou est-ce que ce sera le regard critique, l'analyse que les futurs sociologues porteront sur elle avec le recul du temps? Autrement dit, est-ce que la valeur d'une image pour l'avenir Réside dans l'œil de celui qui la prend ou dans l'œil de celui qui la regardera.